Je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de fin d'année. J'organise un concours pour célébrer cela et vous permettre de remporter 3 tirages personnalisés réalisés par mes soins. Le premier tirage, il est évidemment à gagner sur YouTube. Il vous suffit pour remporter le tirage de votre choix sur mon site d'une durée de 25 à 30 minutes, eh bien, de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Mais vous pouvez également remporter un tirage de 15 à 20 minutes à la fois sur Facebook et sur Insta. Il vous suffit donc de me retrouver. Vous aurez les liens dans le descriptif de cette vidéo, de ma page Facebook et de ma page Insta. Donc il y a 3 tirages à remporter et le nom des gagnants vous sera, et gagnantes, communiqué bien, le 25 décembre. Je vous souhaite donc à tous et à toutes bonne chance et puis on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de décembre. Et pour ce mois de décembre, mes chers cancers, on vous dit de ne pas rater le coche, de ne pas gâcher vos possibilités, puisque on va trouver l'as de denier dans les obstacles et les difficultés. Et l'as de denier, c'est comme une opportunité ratée, une chance manquée, un rendez-vous qui ne s'est pas produit alors qu'il était pourtant destiné à le faire. La carte de l'as de denier, bon, ça peut éventuellement évoquer effectivement un manque à gagner. Il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez, il y a un boulot que vous n'avez pas réussi à obtenir, il y a une rencontre qui ne s'est pas faite ou qui n'a pas su aboutir ou déboucher sur quelque chose de satisfaisant. Bref, l'as de denier, il y a une déception pour quelque chose qu'on n'a pas réussi à obtenir. Mais avec la carte du valet de coupe que l'on trouve dans les éléments positifs, on peut être largement en train de se demander si on ne nous dit pas de plutôt faire attention au cours du mois de décembre, de ne pas perdre une opportunité. Ça peut être les deux, hein. Vous pourriez, par défaitisme suite à un échec, passer à côté d'une opportunité qui pourtant vous tendait les bras. Ça peut être aussi l'idée de ne pas se faire ou de ne plus se faire confiance par rapport à une situation qu'on a eu le sentiment de rater par le passé. Mais c'est vrai que le valet de coupe, il nous dit soit il y a une relation, un projet, une idée qui est encore tout petit. C'est vraiment quelque chose qui va soit montrer le bout de son nez au mois de décembre ou qui, on va dire, est là depuis quelque temps déjà, mais n'a pas encore vraiment fait ses preuves en octobre, novembre, etc., qui pourrait devenir grand. Le valet de coupe, c'est petit poisson deviendra grand. S'il est dans le bon bocal, s'il est bien nourri, etc., et plus qu'un bocal, un énorme lac ou étang, il pourra se développer, il pourra grandir, il pourra prendre de la force. Et le valet de coupe, il y a quelque chose à quoi l'on songe, dont on a envie, qui nous fait envie, que l'on convoite, qui attise notre désir et que l'on pourrait, si on ne s'en donne pas les moyens, uniquement caresser de loin. Donc, avec la carte de l'as de denier, qu'importe s'il y a eu un raté, un échec, quelque chose qui a été prématuré, inabouti, mort dans l'œuf, vous avez, en vous appliquant, l'opportunité de semer des graines qui vont permettre à ce qui a été raté de laisser derrière cela et de vous mettre au fond à faire pousser autre chose, quoi. C'est un peu dans la métaphore. Imaginons une petite métaphore comme ça. Vous avez planté une graine qui n'a pas prise, mais vous allez en planter d'autres et vous allez voir à un moment un arbre magnifique prendre vie parce que bon, toutes les graines n'auront pas pris, mais il y en aura au moins une qui prendra. Je vous parle de ça parce que effectivement, on a 8 de denier et 8 de bâton qui dialoguent ensemble et qui nous disent faites attention si au mois de décembre vous ne tendez pas des perches, vous ne vous appliquez pas à semer des graines, vous allez passer à côté d'une très belle opportunité pour vous, financièrement, de façon humaine, sur le plan amoureux et ainsi de suite. Parce que l'as de denier, ça peut être vraiment un manque à gagner parce que on ne s'en est pas donner les moyens. On a en effet la carte du 8 de denier qui est une carte où on est méthodique, rigoureux, on a un moyen d'accéder à nos objectifs, mais il faut s'appliquer. C'est-à-dire que tous les jours, il faut y passer un peu de temps ou qu'il ne faut pas
lâcher l'affaire dès que ça semble être compromis. Il faut continuer, il faut persévérer. Voilà ce que nous dit le 8 de denier. Quitte à s'ennuyer dans des tâches que l'on pourrait considérer comme un peu routinières et répétitives. Le 8 de denier, c'est aussi s'appliquer sur le plan humain à faire des efforts pour rencontrer du monde, pour favoriser l'entente dans le couple. On s'applique, on remonte les manches et on essaye de s'appliquer au maximum pour que l'envie que l'on a à propos de ce projet, de cette relation, de un domaine de notre vie, eh bien, puisse prendre vie et puisse prendre forme. Parce que ce 8 de denier, il va dialoguer avec le 8 de bâton. Et ce sont deux cartes qui sont très ancrées dans le concret. Le 8 de bâton, vous voyez, ce personnage, il envoie comme ça en l'air toutes ses flèches, et il y en a bien une qui va toucher une cible, quoi. Donc, le 8 de bâton, ça peut être, on s'applique peut-être, on cherche un emploi, on cherche un logement, on cherche peut-être quelqu'un dans notre vie amoureuse, et donc, bon, bah, il faut s'appliquer à envoyer nos CV, à répondre aux offres, à faire des rencontres, et puis il y a ce côté un peu pas routinier forcément, mais répétitif, où on se dit, bon, allez, je tente encore ma chance, sans grand espoir. Mais il faut semer ces fameuses graines. Le 8 de bâton nous dit qu'après, on peut être un peu frustré parce qu'on a l'impression que nos actions n'aboutissent pas tout de suite à des résultats, que nos démarches ne sont pas en train de nous garantir forcément l'atteinte de nos objectifs d'emblée. Mais pourtant, et d'autant plus si on est en interaction avec un signe d'eau, c'est-à-dire Scorpion, Cancer, Poisson, avoir effectivement une réponse qui met peut-être du temps à nous parvenir, mais qui arrive. Alors d'ailleurs, peut-être qu'on va passer une partie du mois de décembre à se dire la personne ne reviendra pas vers moi, la chose n'aboutira pas, j'aurai pas une réponse positive parce que ça tarde à venir et qu'on se dit allez, c'est mort. Alors qu'en réalité, eh bien, si on ne relâche pas ses efforts et que on a bien tout fait, qu'on frappe une dernière fois à la porte, eh bien on va nous ouvrir, on va nous dire entrez et on va nous donner ce que l'on recherche. Parce que le 8 de bâton, normalement, c'est une bonne nouvelle qui est en route, hein, très simplement. Et donc, avec le valet de coupe, il faut garder ce petit côté un peu enfant où on continue d'espérer malgré bon, des ratés, des retards, éventuellement des échecs. On continue de s'appliquer. On est comme les petites abeilles dans la carte du 8 de denier, hein. Ils nous ont montré des abeilles parce qu'elles sont travailleuses, qu'elles ne lâchent rien, quoi. Donc, elles s'efforcent de semer, hein, ces fameuses graines. Et à un moment, ça va mordre à l'hameçon. En fait, c'est ça. Ça mord à l'hameçon. Ce mois de décembre, on pourrait le résumer comme ça. Mais si vous arrêtez de pêcher avant, bah, ça ne mordra pas à l'hameçon. Donc, restez focus et ça paiera, hein, très simplement, mes chers cancers. Comme d'ailleurs avant-dernière énergie pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle des arbres messagers et nous avons la carte suivante, grandir en détachement, voir l'abondance là où elle est, créer de nouveaux possibles. Donc créer de nouveaux possibles, ça c'est intéressant. C'est aussi l'idée que voir l'abondance là où elle est, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui va décanter et qui va vous offrir un enrichissement, très clairement. Hein, avec le 8 de denier et le 8 de bâton, on va créer de nouveaux possibles avec le 8 de bâton pour faire apparaître l'abondance à portée de main et grandir en détachement, c'est-à-dire par rapport peut-être aux résultats matériels ou aux résultats concrets tout de suite maintenant que l'on veut. Il va falloir laisser un peu le temps faire. Peut-être que du coup, le mois de décembre, il y a une belle partie de ce mois-là qui est destinée à voir les choses doucement émerger et il faut rester un peu détaché, pas tout de suite se dire j'abandonne, il n'y a rien qui vient, je voulais que ça aille vite. Il faut rester un peu patient, hein, et patiente à ce niveau-là, parce qu'il y a des nouvelles possibilités qui émergent, hein, très clairement. Ces nouveaux possibles, ils vont être en phase avec vos désirs réels, évidemment. Et comme dernier conseil, dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons, mes chers cancers, une lame issue de l'oracle de la magie de Noël et nous avons la carte les souliers enchantés. Alors quand je l'ai vue, je me suis dit c'est un peu les bottes de 7 lieues. C'est-à-dire on aimerait sans doute
que ça aille plus vite. On aimerait parcourir de plus grandes, faire de plus grandes enjambées, parcourir de plus grandes surfaces plus rapidement. Et il y a un moment, on va les trouver, ces bottes de 7 lieux, qui vont nous faire avancer à toute allure dans notre carrière, dans notre projet, dans nos finances, dans notre recherche de boulot, de logement ou dans notre relation, puisque les souliers enchantés nous le signalent. Mais il y a cette idée effectivement qu'avant de trouver ces souliers qui vont permettre de, c'est sans doute ça, hein, ce que l'on cherche, faire des efforts, il va falloir faire quelques efforts, et puis ces souliers ils vont nous permettre de faire des distances conséquentes et donc nous donner vraiment le sentiment d'avancer pleinement. Il y a donc une période où il va falloir accepter, hein, le fameux détachement, que les choses se mettent en place, ne pas s'arrêter juste avant que cela ne morde à l'hameçon. Vous avez peut-être vu sur Internet passer des mèmes où vous voyez quelqu'un en train de creuser pour trouver de l'or et puis s'arrêter alors que l'or, il est juste derrière, quoi. Et ça va profiter à quelqu'un d'autre. Bon, c'est un peu votre idée pour ce mois de décembre. C'est, faut que je m'attelle à ne rien lâcher en termes d'efforts. J'ai cette idée, j'ai cette envie, il y a cette personne, il y a cette situation. Même si j'ai l'impression que ça n'avance pas ou qu'il y a eu un échec, qu'il y a eu un raté, je continue à m'appliquer, je continue à semer et je vais finir par les trouver, mes bottes de 7 lieux qui vont me permettre de progresser très rapidement et m'amener là où je le désire. Voilà en tout cas, mes chers cancers, les conseils qui vous sont délivrés pour ce mois de décembre. Mais si vous avez une question plus spécifique à me poser dans le cadre d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à participer au concours de fin d'année qui vous permet de remporter un tirage de 25 à 30 minutes de votre choix sur mon site par le biais du concours de YouTube. Vous y participez tout simplement en likant cette vidéo, vous abonnant à ma chaîne et en laissant un commentaire. Et puis, il y a aussi deux autres concours sur Facebook et puis sur Insta pour remporter deux autres tirages de 15 à 20 minutes, celui de votre choix sur mon site. Donc, pour m'y retrouver, doubler, tripler vos chances de remporter un tirage, eh bien, n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Insta en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous de très belles semaines à venir. Moi, je vous retrouve courant décembre pour des guidances amoureuses de fin d'année et début d'année. Et puis, je vous retrouve évidemment fin décembre pour les horoscopes de janvier et voir ce qui nous attend en 2024. Je vous retrouve donc bientôt, en tout cas je l'espère. D'ici là, mes chers cancers, prenez bien soin de vous.